Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de deux extraordinaires missionnaires capucins qui moururent au milieu du XVIIe siècle, exactement en 1638, martyrisés. Martyrisés, mais au nom de quoi? Au nom de leur amour de l'Église, leur amour du Christ qui les portait à regarder cette parole de Jésus avec beaucoup d'amour. C'est dans une prière qu'il fit quelques jours avant d'être crucifié, et quand il suppliait le Père, Jean 17:11, « Je ne suis plus dans le monde. Eux, mes disciples, sont encore dans le monde, et moi je viens vers toi. Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Et donc, le bienheureux Cassien de Nantes, qui avait moins de 30 ans, et le bienheureux Agatangelo de Vendôme, qui avait moins de 40 ans, n'hésitèrent pas à partir au bout du monde, à quitter la Bretagne où ils s'étaient rencontrés, envoyés par leurs supérieurs, des frères capucins, afin de rétablir dans l'unité une partie de l'Église en Orient qui s'était séparée de Rome. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'ils périrent, inconnus de tous, et furent même oubliés de l'Occident tout entier pendant près de 250 ans. Tandis que, en Éthiopie, où ils furent martyrisés, leur souvenir resta dans le peuple chrétien éthiopien qui se souvenait qu'il y avait eu quelque chose de mal qui avait été fait. Avant que, en 1887, un missionnaire catholique, le père Guglielmo Masaya, ne retrouvent leur tombe, tout simplement parce que les gens du pays se souvenaient qu'il y avait cette tombe et que quelquefois, la nuit, elle brillait d'une lumière étrange. Mais d'abord, avant de raconter leur vie, essayons de regarder d'où vient la division dans l'Église, qui déchire quelque part le manteau unifié du Christ. Elle vient toujours, et systématiquement, on peut le dire, de notre orgueil. Ça veut dire que, au bout d'un certain temps, et voilà pourquoi d'ailleurs la division de l'Église a commencé à se produire quand l'Église commença à être puissante. Eh bien, au bout d'un certain temps, il n'y a rien à faire. Plutôt que d'aimer le Christ doux et humble de cœur, de se tourner vers lui, en attendant son retour qui vient nous chercher pour l'autre monde, on aime la civilisation chrétienne et même les idées, l'idéologie qui nous porte. Non pas que la théologie chrétienne soit mauvaise, ce n'est pas là, mais c'est parce que rester comme ça, fixé sur le Christ, c'est beaucoup trop vertical, c'est un acte de charité, et la charité se refroidit dans les peuples. Donc, la division de l'Église, elle commença dès le IVe siècle, lorsque la religion chrétienne devint la religion de l'Empire romain, à partir de l'empereur Théodose Ier. Il y eut un premier concile nicée, et là, déjà, l'Église se divisa. Certains refusèrent que le Christ soit Dieu. C'étaient les Ariens. Il y eut le concile de Constantinople. Certains se divisèrent encore. Il y eut un troisième concile, le concile d'Éphèse, qui proclama que Marie était la mère de Dieu, cet être unique, cet être, je dirais, qui était Dieu fait homme. Eh bien, une partie de l'Église, refusant de céder, se sépara, et certaines églises ne gardent que 2 conciles. Et puis, il y eut le concile de Chalcédoine, qui montrait que le Christ avait 2 natures, véritablement, une nature humaine complète, une nature divine complète. Certaines églises, les églises orthodoxes orientales, se séparèrent à ce moment-là de l'unité de l'Église, en proclamant que ce n'était pas vrai, que le Christ, manifestement, c'était un seul être unifié, qu'il n'avait qu'une seule nature. Du coup, du côté de la grande église, on les qualifia de monophysites, ceux qui disent qu'il n'y a qu'une seule nature, alors que eux se qualifiaient de duophysites, ceux qui disent que le Christ a 2 natures. En réalité, je vais le montrer, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ils n'étaient pas monophysites, ils le nièrent d'ailleurs. Et au XXIe siècle, le pape Jean-Paul II, voulant discuter avec eux, se rendit compte effectivement qu'il fallait mieux les appeler myophysites. Ça veut dire, ils pensent que le Christ, en distinguant comme ça rationnellement ces 2 natures, on brise l'unité de sa personne. Et donc, il faut regarder le Christ comme une seule personne. Ils ont bien raison, c'est avec, il n'y a pas de contradiction en réalité. Donc, l'unité de l'Église vient souvent d'une, comment dirais-je ça, d'une mécompréhension qui vient de la dureté du cœur, qui refuse d'écouter l'autre, de regarder ce qu'il y a de positif en lui. Et donc, je l'ai dit, de l'orgueil.
lorsqu'on exalte quelque chose d'autre que le Christ et l'amour du prochain, évidemment, vient la division, l'Église se déchire et on en voit un signe dans l'Ancien Testament. Lorsque Salomon, qui est l'image de l'Église dans sa pureté, dans sa nativité, Salomon est un jeune tout à fait sage, un jeune qui ne cherche Dieu, qui peu à peu, obtenant le pouvoir, s'étale dans ce pouvoir et devient un homme qui tombe dans la perversité, qui se sépare de Dieu, qui se met à adorer les idoles des 400 ou 500 femmes qu'il avait épousées pour sa gloire. Alors, on voit Dieu qui agit. Il agit de cette façon-là, qui paraît sans doute très étonnante, et je vais peut-être choquer certains. On voit en effet dans le texte que je vais lire et qui montre la façon dont Dieu se comporte pastoralement avec nous, sa sainte Église, lorsque nous agissons mal, on voit qu'il n'y a pas seulement l'orgueil de Salomon qui est en jeu, il y a aussi l'action de Dieu. Et Dieu peut très bien agir positivement pour diviser le royaume de Salomon, parce qu'il s'est mal comporté. Donc c'est dans le premier livre des Rois, chapitre 11, verset 9, Dieu s'irrita contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de Dieu. Et Dieu d'Israël lui était pourtant apparu 2 fois. Alors Dieu dit à Salomon, « Parce que tu t'es comporté et que tu n'as pas observé mon alliance et les prescriptions que je t'avais faites, je vais sûrement t'arracher le royaume et le donner à tes serviteurs. Mais je te laisserai quelques-unes des tribus d'Israël tout de même. » Et le texte se conclut de cette façon-là. Au verset 14, Dieu suscita un adversaire à Salomon, l'Édomite Hadad de la race royale d'Édom. Je sais que certains seront choqués en disant « Mais non, Dieu ne peut pas lui-même, de sa propre volonté, diviser le saint peuple d'Israël. » Eh bien, je répondrai « Si, Dieu peut le faire, et pour une raison simple, qui nous est révélée dans l'Évangile, c'est que lorsque le cœur de la Sainte Église, dont le peuple d'Israël est l'image, se détourne de Dieu, se tourne vers une idole qui peut être son orgueil. Eh bien, Dieu, pour sauver l'homme de son orgueil, peut très bien envoyer des fléaux qui ne sont pas là pour durer pour toujours, bien sûr, mais qui sont là pour montrer la vraie mesure de nos jours à cette Église devenue orgueilleuse. En effet, l'Église, la Sainte Église, est véritablement l'alliance de Dieu. Nous avons la relation avec Dieu d'épouse dans le cœur à cœur, une cœur à cœur qui s'appelle la charité, que aucune autre religion n'a reçue, nulle part dans le monde. Seul le Christ a prêché ça. Les musulmans, par exemple, ne sont en relation avec Dieu que comme des serviteurs humbles qui adorent prosternés sur le sol un bon maître, un maître juste. Ils n'entrent donc pas volontairement dans la charité. Eh bien, manifestement, si nous qui sommes de race royale, qui sommes l'épouse de Dieu, nous nous comportons comme des épouses acariates, arrogantes, centrées sur les trésors qu'il nous a donnés, les bijoux qu'il nous met autour du cou, les diadèmes, les perles rares, et non pas sur notre époux de cœur, eh bien, peu à peu, il peut nous retirer nos vêtements. Tout ceci est raconté aussi dans le livre d'Osée, textuellement, on n'a qu'à le lire, Votre mère n'est plus ma femme, dit Dieu, alors je vais lui enlever ses trésors. Donc, on le voit au cours de l'histoire, la Sainte Église fut divisée. Elle fut divisée de manière violente et, je dirais cette fois définitive, en 1054, par le schisme qui sépara l'Église catholique dans l'Empire romain latin et l'Église orthodoxe dans l'Empire romain grec. Et jusqu'à aujourd'hui, l'unité n'a pas été refaite. Nous sommes 1000 ans plus tard et il y a encore l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Et les deux, quelquefois, ou plutôt, c'est surtout l'Église orthodoxe, qui encore a un regard suspicieux et un regard dur sur l'Église catholique qu'elle considère comme hérétique. Tandis que nous, à force de souffrir, peut-être à cause des guerres mondiales, la guerre 14, la guerre 39, de l'apostasie d'une partie de nos fidèles, eh bien nous catholiques, nous commençons à faire, à cause de l'humilité, les premiers pas pour marcher vers l'unité. En ce qui nous concerne, nous, Église latine, nous avons connu aussi notre orgueil. Il est vrai qu'autour du pape, nous avons connu une gloire extraordinaire. Nous sommes qualifiés de l'Église des 21 conciles, tandis que les orthodoxes n'ont que 7 conciles qu'ils ont gardés. Le dernier étant celui, le concile de Constantinople, qui admit qu'il fallait, qu'il pouvait, que nous pouvions représenter Dieu sous forme d'image. Nous avons continué, nous, unis au pape, à définir la foi, mais
nous avons aussi développé l'orgueil. Et donc, la division que nous connurent, nous, ce fut au XVIe siècle, avec les protestants, une division qui aboutit à une haine implacable. Haine qui, évidemment, commence à diminuer. Et nous commençons à faire des pas l'un vers l'autre, c'est vrai. Alors maintenant, rentrons dans le concret. Qui sont ces deux missionnaires? Eh bien, le premier s'appelle François Noury. C'est son nom de baptême. Il est né en 1598 à Vendôme, en France. Et voici une carte où ça se situe. Ce petit garçon naît dans une famille bourgeoise dans l'ouest de la France et son père est profondément catholique. Il lui donne le même prénom que lui. La famille va avoir en tout 7 enfants, donc François Nourat, son père, et Marguerite Bégon se tournent véritablement vers l'Église catholique et veulent donner à leurs enfants le meilleur enseignement et la meilleure foi catholique. Donc, à cette époque-là, il se crée, à partir de l'Italie, le premier couvent de Capucins. L'ordre des Capucins est un ordre réformé venant des franciscains, par un frère franciscain qui voulait revenir à la règle originelle de saint François d'Assise et donc reprendre la pauvreté totale. Ce sont des moines qui portent un costume de bure, une ficelle autour comme ceinture, et qui marchent très pauvrement dans la rue, qui sont véritablement consacrés dans un absolu de piété à Dieu. Le petit garçon, François, lorsque, à 8 ans, dans les faubourgs de Vendôme, il entend ces capucins qui ont érigé après une mission, une croix en souvenir de la mission et qui veulent construire un nouveau monastère, eh bien, il est bouleversé déjà. Et il se sent comme attiré par leur mode de vie. Il le dira à son père qui d'ailleurs, eh bien, se lie avec eux et les aidera véritablement en organisant des collectes pour trouver de l'argent pour qu'ils puissent construire leur monastère. Il dira à son père, un jour tu verras, je serai capucin. Et donc à partir de ce moment-là, comme son papa a reçu le titre de maire apostolique des Capucins, ça veut dire chargé d'une sorte de protection extérieure, c'est un ordre mendiant. Eux mendient par eux-mêmes, mais il peut y avoir des aides comme cela. Eh bien, il les accompagne, sa vocation mûrit. Son père essaye de lui donner la meilleure éducation, et donc, eh bien, il l'inscrit au collège César Vendôme. Et à l'âge de 20 ans, en 1618, on peut le dire, alors qu'il a fréquenté assidûment, sans cesse, les Capucins, sa vocation est mûre, il demande à rentrer chez les Capucins et il y est admis. Comme c'est un enfant de race bourgeoise qui a reçu une éducation soignée, évidemment, il va être appelé à devenir prêtre. Il ne sera pas simplement appelé à devenir comme ceux qui n'ont reçu aucune étude, qui viennent d'un milieu ouvrier, à devenir un simple frère convers. Son entrée au noviciat se passe merveilleusement, d'autant plus que son maître des novices, c'est le père Gilles de Monnet, un père extraordinaire qui va lui apprendre la piété et qui va lui donner, ce à quoi il aspire d'ailleurs, le goût pour annoncer l'évangile à l'étranger, le goût des missions. La vocation missionnaire, c'est quelque chose qui, à cette époque-là, a tendance à se développer. Beaucoup de jeunes partent en mission, par exemple, vers le Nouveau Monde, vers le Canada, à partir de la France. Et lui, il n'aspire qu'à une chose, c'est la même chose. Prêcher l'évangile partout, faire que la ferveur se développe, faire que le Christ soit connu. 2 ans après, comme c'était la pratique à l'époque, il prononce ses vœux définitifs. Il a donc maintenant 22 ans, et alors il peut commencer avec des professeurs extraordinairement éclairés. D'abord les études de philosophie, c'est ce qui est demandé à l'Église depuis le Concile de Trente. Et donc on suit son itinéraire, il aura comme professeur le père Ignace de Nevers et le père Joseph du Tremblay de Paris. Il faut reconnaître que ce sont tous des professeurs capucins. Ils se reconnaissent à la chose suivante. Lorsqu'on entre chez les Capucins, à la différence des autres ordres, on renonce non seulement à son prénom, mais aussi à son nom de famille. On porte un autre prénom, et lui, eh bien, il s'appelle le père Agatange, Agatangelo, comme on pourrait dire, mais aussi on renonce à son nom de famille. Il ne porte plus le nom de son père, il s'appelle maintenant par l'origine, par la ville d'où il est né. Et donc c'est le père Agatange de Vendôme. À cette époque-là, grâce au père Joseph du Tremblay, le père Joseph du Tremblay de Paris, eh bien, qui est le préfet provincial des Capucins,
et qui est aussi chargé des missions apostoliques en Poitou. Il peut suivre, à titre de simple frère, les missions et regarder comment les pères prêchent avec beaucoup de ferveur et comment l'évangile ainsi, remplit le cœur des hommes. En 1624, il a maintenant 26 ans, il commence ses études de théologie. Il est à Rennes. Rennes est un centre où les capucins se sont aussi implantés, où il y a une université. Et là, il écoute les cours du père François de Tréguier, un autre capucin célèbre. Les études sont très sérieuses, très poussées. Elles vont durer 4 ans avant qu'il ne soit ordonné prêtre. Là encore, c'est dû à une réforme du Concile de Trente qui veut augmenter la qualité des prêtres sous la pression des protestants. Il faut le reconnaître, ce schisme qui date d'un siècle à peu près, il a profondément poussé l'Église catholique à se réformer. Si elle ne s'était pas réformée par ce qu'on appelle la contre-réforme catholique, suite au Concile de Trente, elle aurait péri, c'est une évidence. En tout cas, à cause de sa décadence, à l'époque de sa puissance, lorsqu'elle était toute seule, le protestantisme, qui est tout de même, il faut le reconnaître, une perte en ligne, en ce sens que les protestants ne croient plus, pour la plupart, en la communion des saints. Ça veut dire en l'action vivante et présente de ceux qui sont au ciel avec le Christ, la Vierge Marie, les saints et les anges, à notre service pour nous aider à marcher vers le salut. C'est la perte la plus grande, me semble-t-il, que les protestants ont gardée. D'ailleurs, on le voit, la plupart des protestants, s'appuyant sur l'Ancien Testament, pensent que actuellement, avant la résurrection qu'aura lieu à la fin du monde, les morts dorment et donc ne peuvent pas agir du tout. Que d'ailleurs, tout cela est logique, puisque le seul Rédempteur, c'est le Christ. Ils ne croient pas non plus que de notre côté, nous pouvons prier pour les morts, pour ceux qui doivent achever leur purification de manière vivante et repentante au purgatoire. Ils pensent que puisqu'ils dorment, évidemment, il faut cacher leur photographie quand il y en a ou leur représentation, et que les catholiques sont donc un peu comme des nécromants ou des spirites en invoquant les morts ou en priant pour les morts. En tout cas, à cette époque-là, un de ses professeurs, le père François de Tréguier, l'emploie dans les missions apostolique au Poitou. Et là, il rencontre un peu les luthériens. Il peut s'affronter avec eux dans des joutes respectueuses, bien sûr, mais des joutes tout de même très très dures, parce que il doit, évidemment, avec l'écriture, s'opposer à leur conception de la foi. Il est évident que quand la prédication se fait dans le respect de la personne qui est en face et dans des débats qui sont publics, les arguments catholiques sont effectivement très forts. Par exemple, quand les protestants disent que la foi suffit pour être sauvé, ils s'appuient sur des arguments de l'écriture, mais qui peuvent être contrebalancés par d'autres arguments de l'écriture nombreux qui montrent que la foi sans la charité, elle est comme morte. Et c'est la charité qu'ouvre la foi, la confiance dans le Christ, mais aussi la connaissance du cœur du Christ, qui permet d'entrer dans cette relation vivante. Donc, je m'arrête là, mais on le voit, il devient très vite un missionnaire expérimenté, si bien que, à un moment donné, le père Joseph de Paris, commence à l'intéresser à la possibilité de partir dans la mission extérieure, où là, il y aura beaucoup plus de danger. En France, on ne risque pas grand-chose au niveau de sa vie. Mais pourquoi ne pas partir au Levant, comme on dit à cette époque-là, donc du côté du Proche-Orient, du côté de l'Afrique, là où il y a des églises qui sont séparées de l'église catholique. Il s'y intéresse. Et lui, dans son amour pour le Christ, il n'a qu'une seule aspiration. Pourquoi pas y aller et pourquoi pas, éventuellement, donner sa vie pour le Christ ? Il me faut raconter maintenant, l'enfance et l'adolescence de celui qui va mourir avec lui, celui qui va être son missionnaire associé, le bienheureux Cassien de Nantes. Ce n'est pas son nom de baptême, là encore, il a un nom de famille. En fait, son nom de baptême, c'est Consalo, tout simplement parce qu'il est d'origine portugaise. Son papa s'appelle Jan Lopez Neto et sa maman Guida d'Almeras. Ce sont des commerçants portugais qui, à force de voyager, se sont installés du côté de Nantes et qui pratiquent ainsi, le commerce va avec les bateaux. Il naît presque 10 ans plus tard que son compagnon, en 1607. Il est baptisé, évidemment. Et là,
Tout petit, il se promène avec sa maman dans la ville de Nantes. Il constate qu'il y a un couvent de Capucins qui est apprécié des Nantais. Il faut savoir que les Capucins, en réalité, ils avaient été fondés en 1589, donc des années, plus de 20 ans avant sa naissance. Ils avaient été fondés à Angers. Mais à Angers, il y avait une forte communauté calviniste qui sont des protestants extrêmement durs, beaucoup plus durs que les luthériens, qui pensent que Dieu a prévu la damnation de certains, parce qu'il fait ce qu'il veut, après tout, il est le maître du monde, et donc il ne leur donne pas volontairement la foi, tandis qu'il a prévu le salut d'autres personnes, et là, du coup, de sa propre autorité, il leur donne d'avoir la foi. Les calvinistes avaient chassé les capucins, qui, eux, en plus, avaient une grande ferveur pour la Vierge Marie, et au contraire, quand ils étaient partis d'Angers, ils étaient réfugiés à Nantes, où ils avaient été accueillis avec beaucoup de sympathie. Et donc ce petit garçon, Gonzalo, que les Nantais, parce que le nom était difficile à prononcer, surnommaient Vassenet, eh bien, il n'avait que 9 ans en 1616, lorsque il rencontra pour la première fois les Capucins, qu'il fut bouleversé, comme beaucoup d'enfants, par leur ferveur, par leur recueillement, et qu'il demanda à ses parents d'être accepté dans l'ordre dès maintenant. Évidemment, il était trop jeune, on lui demanda d'attendre. Mais lui, c'était plus fort que lui. Il avait entendu parler, en plus de la vie des saints, il voulait être missionnaire. Et déjà, il parlait, il voulait mourir martyr pour le Seigneur. Alors il faut le reconnaître au départ, probablement que sa vocation était teintée aussi de goût pour l'aventure. Et puis, il faut le reconnaître, les missionnaires capucins, ils surfaient sur ce courant qui était en train d'envahir la France, ce courant missionnaire, qui était certes teinté d'amour du pays, donc de nationalisme, mais qui était aussi porté par un véritable amour de Dieu. Les deux se mêlaient ensemble, on peut le voir, et donc ses parents réussissent à le convaincre d'attendre dans la patience, lui expliquent que cette patience lui permettra de se préparer à sa mission plus tard, et donc qu'il doit, de cette manière-là, étudier en classe, apprendre le latin, apprendre toutes ces choses qui lui permettront de devenir prêtre. Finalement, puisque le Concile de Trente l'a autorisé, à l'âge de 15 ou 16 ans, donc à peine 6 ans après, il reformule sa demande et il est accepté au noviciat d'Angers, puisque la communauté a fini par être acceptée là-bas. Il y rentre le 16 février 1623. Et là, on le sent, il s'approche du père Arcangelo, en tout cas il ne le connaît pas encore. Il fait son noviciat d'1 an et évidemment il est accepté à prononcer ses vœux. C'est là qu'on lui donne le nom de frère Cassien de Nantes. Cassien, du nom de ce célèbre moine venu d'Orient et qui répandit en Occident toute l'expérience de saint Antoine du Désert, de saint Pacôme, de toute l'expérience des moines qui avaient expérimenté tout, les premières formes de vie monastique en Égypte. Après ses vœux, on l'envoie à Rennes pour étudier la philosophie et la théologie. Et là, il rencontre le père François de Tréguier, qui était aussi le professeur, j'en ai parlé tout à l'heure, du frère Arcangelo. Le père François de Tréguier a l'âme d'un missionnaire. D'ailleurs, beaucoup de missionnaires, à cause de l'impact et de la prédication qu'il faisait, des cours qu'il donnait, partirent aussi en mission du côté de la Palestine, vers les églises d'Orient. Beaucoup moururent martyrs, pas seulement les 2 dont je raconte ici la vie. Toujours est-il que, en ces années-là, alors que Cassien fait ses études, voici qu'une peste se déclare à Rennes. Et là, le père François va pouvoir constater à quel point il est prêt pour être missionnaire. En effet, lui, qui ne pense qu'à mourir martyr, sa vie n'a pas d'importance. Et il va auprès des pestiférés, sans problème, sans attention à sa propre vie. Il pourrait mourir contaminé comme les autres. Il va au service des gens. Et ça, c'est très important à constater. S'il a déjà renoncé à sa vie sur terre, ça veut dire qu'il n'aura pas peur de partir en mission, là où on peut être exécuté. Finalement, il n'est pas contaminé, il survit à la peste et donc lorsque le père Joseph de Paris, qui est alors ministre provincial de la province de France, essaye de réunir des missionnaires pour partir au Levant, celui-ci se trouve
je dirais, adjoint au Père Arcangelo. Tous les deux se rejoignent, ils sont envoyés ensemble, comme l'avait dit notre Seigneur, deux par deux. Et ils vont, à partir de ce moment-là, former une amitié spirituelle et missionnaire inséparable. Nous avons donc deux missionnaires dont l'un est expérimenté déjà, je l'ai dit, il a évangélisé au Poitou, il a été confronté aux protestants, et l'autre, est beaucoup plus jeune, et là, à son service, véritablement. Ils partent tous les deux et ils commencent à débarquer au Levant, d'abord du côté de la ville d'Alep. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y a un grand empire qui domine toute cette région, c'est l'Empire ottoman qui a été fondé par les Turcs. C'est un empire musulman très puissant qui ne rêve que d'une chose à travers ses divers sultans, c'est de s'emparer éventuellement de l'Europe. Il y a quelques siècles, il s'est déjà emparé de Constantinople, qui était l'un des sièges patriarcals de l'Église orthodoxe, de l'Église catholique aussi. Maintenant, il pousse les choses et il essaye d'aller vers Vienne. Vienne qui sera la porte ouverte, évidemment, jusqu'à la deuxième Rome, la pomme d'or comme il l'appelle, la Rome des papes qui sera conquise. Du moins, c'est ce qu'ils espèrent. Le statut des chrétiens dans l'Empire ottoman est un statut de dimitude. Ça veut dire que les chrétiens ont le droit d'exister, ils ne sont pas particulièrement persécutés, à condition cependant de ne pas construire des églises trop visibles, de toujours, payer un impôt aux autorités musulmanes, et puis de ne pas faire d'apostolat auprès des musulmans. Les chrétiens sont considérés parce qu'ils sont, d'après le prophète des musulmans, une religion du livre, comme d'ailleurs les juifs. Cependant, les chrétiens en Orient, il faut le considérer, sont extrêmement divisés. Le premier lieu où ils débarquent, c'est en Syrie, et c'est dans la ville d'Alep, une ville qui est divisée entre des chrétiens catholiques et des chrétiens orthodoxes. Les catholiques acceptent les 21 conciles œcuméniques, à cette époque-là, il n'y en a pas eu encore 21, mais disons jusqu'au concile de Trente, tandis que les orthodoxes, je l'ai dit, pour certains, ils n'acceptent que 7 conciles œcuméniques, et pour d'autres, uniquement 3 conciles œcuméniques. Une partie des orthodoxes n'accepte pas le concile de Chalcédoine, et donc sont considérés par les autres orthodoxes comme monophysites, avec un certain mépris. Ça veut dire que, comme considérant que le Christ n'a qu'une seule nature qui est un peu mélangée, ce à quoi ils protestent en général. Toujours est-il qu'on le voit dans ces subtilités théologiques, la division est factuelle, et donc le père Arcangelo et le père Cassien vont travailler du mieux qu'ils peuvent à la réunion entre l'Église catholique et les églises orthodoxes, en montrant qu'il faut s'entendre et regarder en premier lieu ce qui nous unit. Ils vont en même temps apprendre la langue arabe. Il faut remarquer que Arcangelo, qui est expérimenté, il le sait, il faut se tourner vers les évêques, les autorités. Ce sont les autorités qui, si on arrive à les convaincre théologiquement de faire l'unité parce que les problèmes théologiques ne sont pas bien importants, c'est comme ça que le peuple, lui, suivra, bien sûr. Il n'est pas au courant de ces subtilités telles que je viens d'en parler. Il va réussir en partie, et en particulier, un évêque grec va se réunir à l'Église catholique et sera ensuite une grande utilité pour la suite, puisque, comme je vais le montrer, le père Arcangelo et le père Cassien, leur mission ne durera pas éternellement au Levant. À cette époque-là, ils sont envoyés aussi au Liban, où il y a une église tout à fait particulière, l'église maronite. En effet, celle-là, elle a toujours accepté les 7 conciles œcuméniques, y compris le concile de Chalcédoine, et elle est restée unie à l'Église catholique de Rome, ce qui lui a valu évidemment, en 1054, au moment du schisme, de grandes persécutions de la part de l'Église orthodoxe, qu'avait excommunié l'Église de Rome. Et l'Église de Rome, réciproquement, avec beaucoup de morgue, avait excommunié l'Église orthodoxe. Il paraît que le légat du pape, pour montrer, la supériorité de l'Église de Rome, était même entré à cheval dans l'église mère, l'église Sainte-Sophie à Constantinople, pour déposer sur l'autel la bulle d'excommunication. Chose qui, évidemment, avait été source d'une division qui dure encore, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Là, évidemment, l'apostolat est beaucoup plus facile parce que la foi est totale, l'union à Rome est parfaite, et donc on peut considérer que d'ailleurs le père Arcangelo
vénéré par les maronites. L'église maronite porte d'ailleurs le nom de maronite à cause de son fondateur, qui s'appelle Saint Jean Maron, qui était mort en 707. Mais ça, c'est une exergue. En tout cas, en ce qui concerne Arcangelo, il est vénéré par le peuple des maronites et il est même qualifié du titre d'apôtre du Liban. En effet, ce qui va beaucoup toucher les Libanais, c'est que il va s'exprimer avec l'argent qui lui a été donné, en particulier par le duc de Vendôme, c'est la ville dont il est originaire. Eh bien, il va s'exprimer à racheter des esclaves, parce qu'il faut le savoir, même si théoriquement, l'Empire ottoman ne fait pas d'esclaves chrétiens, en réalité, dès qu'il le peut, il envoie des bateaux pour faire des raids dans divers terres qui n'appartiennent pas à l'Empire. Il prend des esclaves chrétiens, et là, eh bien, il tire beaucoup d'argent à partir de l'Occident. Parfois, les esclavagistes musulmans n'hésitent pas à prendre des esclaves chrétiens, même dans l'Empire ottoman, dont fait partie le Liban. Donc évidemment, il n'y a pas besoin de travailler à l'unité de l'Église au Liban, ce n'est pas la peine, même si leur liturgie est différente et ceci est parfaitement respecté. Ce sera d'ailleurs confirmé par le Concile Vatican II. Chaque peuple a droit à sa forme liturgique et donc avec les supérieurs et le Père Joseph de Paris, ils se disent que peut-être leur mission serait beaucoup plus efficace s'ils partaient en Égypte, auprès de l'église copte. L'église qui a fait partie de l'église catholique de nombreux siècles, avec le patriarcat d'Alexandrie. Mais là-bas, il y aurait tout un travail, puisque l'église copte d'Égypte, elle est considérée comme monophysite, justement, comme étant donc anténicéenne, comme ayant refusé le concile comme étant anté-chalcédonienne, comme ayant refusé le concile de Chalcédoine. L'Église copte est donc orthodoxe pour sa plus grande partie. Il y a très peu de catholiques en Égypte, mais c'est une Église qui est fondée par les apôtres. On dit que c'est Saint Marc qui l'a évangélisé le premier. Elle a adhéré au catholicisme très vite, tout simplement parce que ils ont reconnu, les Égyptiens, à travers la vie qu'avait vécu le Christ, sa mort et sa résurrection, quelque chose qui ressemblait à leur tradition millénaire, à savoir quelque chose qui ressemblait à la mort d'Osiris, que la prière d'Isis avait ressuscité. Et puis, c'était un peuple mystique, profondément religieux, avec déjà des formes de consécration à Dieu. Et donc, ce catholicisme qui était ainsi intériorisable, qui vénérait le Christ et sa divine mère, la Vierge Marie, ils y adhérèrent sans problème. Donc c'était des églises très nombreuses, très solides, mais qui tout de même avaient déjà été conquises par l'islam et peu à peu, on la voyait qui fondait dans ses effectifs à cause de la dimitude. Donc dès que les églises chrétiennes en Orient connaissaient une phase de perte de ferveur, il arrivait souvent que des jeunes, ne serait-ce que pour avoir des postes au niveau des fonctionnaires, se convertissent à l'islam formellement, disait-il, mais en réalité, peu à peu, on le voit, l'Église diminuait. Et donc nos deux missionnaires, Arcangelo et Cassien, se rendirent à Alexandrie. Et là, ils découvrirent une église extrêmement vivante, avec des traditions artistiques très belles, uniques, qui ne ressemblaient pas tout à fait aux traditions artistiques qu'ils avaient l'habitude de connaître dans l'église latine. Ils constatèrent aussi que cette église était extrêmement vivante, qu'elle était très apostolique, qu'elle remontait effectivement à l'époque des apôtres et qu'elle avait des branches qui s'étaient développées, non seulement évidemment en Égypte, mais aussi, du côté d'Antioche, du côté de Jérusalem, du côté de Damas et jusqu'en Éthiopie. Je veux dire par là que l'église chrétienne d'Éthiopie, qui était aussi une église apostolique, elle était dépendante du patriarche d'Alexandrie. Très vite, nos deux missionnaires se rendirent compte que, effectivement, l'accusation portée par les ennemis de ces églises, comme quoi elles seraient monophysites, était un peu exagérée, comme d'ailleurs ce fut reconnu par le pape Jean-Paul II en 1988, lorsque les deux églises, l'église copte et l'église catholique, firent un acte de foi commun.
et dire « Nous croyons que notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, le Verbe incarné, est parfait dans sa divinité et parfait dans son humanité. » Et donc on le voit, on est loin du monophysisme pur qui dit que l'humanité du Christ aurait été comme dissoute, comme une goutte d'eau un peu dans un océan de vin qui serait sa divinité, donc elle aurait quasiment disparu. Non, là véritablement, on affirme qu'il y a deux natures dans le Christ, même si, évidemment, la nature humaine est unie à la nature divine pour former une seule personne parfaitement unifiée. Donc, peu importe, on le voit, mais se rendant compte que le travail apostolique était à faire, on leur conseilla plutôt de se diriger vers la branche éthiopienne de l'Église chrétienne, qui là, effectivement, avait de plus grandes distances avec l'Église catholique. On leur signifia que les choses étaient plus difficiles, que c'était une église qui avait une tradition particulière, très étrange, sans doute parce que, dès le départ, étant une église fondée par les apôtres, elle était plutôt liée à l'église de Jérusalem, donc là où régnait le frère du Seigneur, une église de Jérusalem qui avait reçu essentiellement les Juifs, et donc l'Éthiopie, qui se considérait comme le lieu où avait vécu la reine de Saba, gardait certains rituels de la religion juive, la circoncision, d'autres choses de ce genre. On peut donc dire que le concile de Jérusalem, du vivant des apôtres, qui avait dit « il n'est pas besoin d'observer la loi de Moïse », eh bien déjà l'église éthiopienne s'en était séparée. En tout cas, le patriarche d'Alexandrie, le patriarche copte Matthieu III, conseilla à nos deux missionnaires capucins de rejoindre le moine Arminio, qui était le nouvel évêque, l'archevêque d'Éthiopie, qui avait été nommé par lui. Et là, cet archevêque serait très ouvert à l'évangélisation. En travaillant auprès de l'archevêque, il pourrait y avoir tout simplement et paisiblement une unité avec l'Église catholique, de la façon que j'ai indiquée. À Alexandrie, on leur parla de cette église éthiopienne, à quel point elle était actuellement dans une lutte farouche, parce que la poussée musulmane dans le pays, une partie du pays était musulman, la poussée musulmane se faisait très dure, et donc il leur fallait combattre pour survivre. Les Éthiopiens se battaient farouchement pour leur identité. Et il faut reconnaître qu'à cette époque-là, ils furent aidés et l'Église qui était prête à basculer, à être conquise par l'islam, fut sauvée par l'intervention de certains militaires qui venaient du Portugal et qui les aidèrent à vaincre leurs ennemis. Donc, le patriarche d'Alexandrie conseilla aux frères Agacan et aux frères Cassien de s'habiller en moines coptes. Et de cette façon-là, ils pourraient pénétrer en Éthiopie. On leur conseilla aussi d'apprendre la langue du pays, qui est la langue amharique. On les invita aussi à se familiariser avec la liturgie copte, puisqu'ils pénétreraient dans le pays déguisés, je l'ai dit, en moines coptes. Frères Agacan et frères Cassien se rendent compte que là, on aborde un problème tout à fait différent. Mais ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils croient, c'est qu'ils vont être confrontés à une guerre avec les musulmans. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que, en réalité, il y a autour d'eux et à Alexandrie un traître qui est là et qui va véritablement causer leur mort. En réalité, il s'agit d'une personne qui est issue de l'église luthérienne, qui espère aussi, lui, porté par une foi, mais une foi très combative, et une foi dans la haine du papisme, donc de l'Église catholique, qui espère rallier l'Église éthiopienne au protestantisme. Et donc, cette personne-là, qui se déguise elle aussi en moine copte, les a précédés en Éthiopie. Il est parfaitement au courant de la mission des deux frères capucins et donc il arrive en Éthiopie et là il obtient une audience auprès des autorités éthiopiennes et il met en garde contre deux faux moines coptes qui devront débarquer bientôt et qui en fait essaieront de les convertir à cette église hérétique qu'est l'église catholique.
Ce luthérien de Lübeck, dont le nom est Pierre Léon, déguisé en moine copte, évidemment il espère que les Français seront enfermés, seront expulsés. Il ne pense pas qu'ils seront exécutés, mais tout de même, il leur tend un piège. Il est vrai que la dynastie salomonide des empereurs d'Éthiopie, qui est en lutte contre l'islam, accepte l'aide des catholiques par les soldats portugais, je l'ai dit, mais elle accepte cette aide avec une grande méfiance, d'autant plus qu'elle a entendu parler de ce qu'ont fait les croisés quelques siècles plus tôt, le sac de Constantinople, etc. Et donc, on peut dire, ce sont des alliés dont elle se méfie beaucoup. Et c'est ainsi que nos deux missionnaires, pleins de confiance en Dieu, mais aussi assez inquiets par la situation en Éthiopie, partent avec l'aide de marchands vénitiens. Et en 1638, à l'âge de 27 ans pour Cassien, à l'âge de 36 ans pour Aga Khange, eh bien, ils rejoignent une caravane qui se dirige à travers le désert de Nubie vers la mer Rouge. Ils utilisent également d'autres caravanes. Ils passent par Massawa avant d'atteindre finalement Déborèche et Serawa sur le plateau érythréen. On a pu reconstituer de manière approximative ce qui leur est arrivé parce qu'ils vont disparaître corps et biens ainsi en Éthiopie. En réalité, ils ne le savent pas. Ils ont donc été dénoncés auprès du nouvel archevêque d'Éthiopie, le moine Arminios, qui envoie des guerriers qui les arrêtent alors qu'ils sont en train de pénétrer en Éthiopie. Et là, ils sont faits prisonniers, ils sont attachés, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'on se comporte si durement avec eux. Ils ne sont absolument pas au courant du conflit, du plan qui a été élaboré par les luthériens auprès de ce nouvel archevêque. Donc, ils sont dépouillés de leurs vêtements, ils sont attachés avec des cordes derrière des chameaux et ils sont traînés ainsi dans une marche terrible à travers le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent auprès du nouvel archevêque qui les reçoit. Le 5 août 1638, ils atteignent la ville de Gondar et là, eh bien, ils sont présentés, après avoir comparu devant l'archevêque, ils sont présentés au négus qui s'appelle Basilidel et puis ils sont bien obligés de le reconnaître. Ils reconnaissent qu'ils sont catholiques, ils confessent leur foi catholique. Le père Cassien, qui lui connaît parfaitement la langue de l'Éthiopie, eh bien, il défend et il fait son acte de foi au nom des deux pères. La méfiance de l'empereur est terrible, qui les accuse d'avoir pénétré ainsi par ruse, déguisés en moines coptes, donc envoyés soi-disant par le patriarche d'Alexandrie, qui est leur supérieur, d'avoir ainsi pénétré par ruse pour les convertir à cette église hérétique qui vient d'Occident. Les deux moines capucins ne vont pas comprendre d'où vient cette haine, d'où vient cette arrestation soudaine, ne vont sans doute pas comprendre du tout d'où vient le traître. Toujours est-il que, à un moment donné, le père Aga Khange, eh bien, il proteste et il dit « Si vous nous exécutez, si vous nous condamnez à mort, par amour de Jésus crucifié et de sa sainte mère, par le feu, que le feu de votre scandale se révolte contre l'injustice qui nous est faite. Nous sommes comme vous des chrétiens et nous vénérons le Christ, seul Rédempteur et sa mère bénie. Pour ma part, moi, je ne répondrai plus maintenant à vos questions qui sont injustes. Je n'en répondrai, s'il le faut, que devant le tribunal du Christ qui nous jugera tous. » La décision de l'empereur est radicale. Ils sont condamnés tous les deux à être pendus, tout simplement à être exécutés. Alors le père Aga Khange dit « Eh bien moi, maintenant, je ne demande plus qu'une chose, c'est de rejoindre mon Seigneur dans la compagnie des bons et des fidèles serviteurs qui se consacrent avec zèle à son service. » Il ne faut pas imaginer un procès devant une cour de justice, un peu comme ça se passe chez nous en Occident. Non, les choses se passent dans la rue, comme cela. Il y a une foule qui est là, qui est déchaînée, qui est prête à lyncher les missionnaires catholiques. L'empereur d'Éthiopie ayant proclamé leur condamnation à mort, il n'y a plus qu'à les pendre. Cependant, il manque encore la corde pour les pendre.
eh bien eux, simplement, ils vont proposer la corde qu'ils avaient gardée sur eux et qui leur servait de ceinture. Cependant, elle est manifestement trop courte. Le détail de leur martyre, ou du moins ce que j'ai pu en reconstituer, ne vient pas de moi, mais vient de l'enquête que fit, je l'ai dit, en 1887, le père Guglielmo Masaya, qui fut un missionnaire catholique qui rejoignit l'Éthiopie à cette époque-là, et qui reconstitua en interrogeant la légende orale qui s'était répandue dans les familles éthiopiennes, et qui reconstitua leur martyr. Ce qui est le plus bouleversant, c'est que dans la foule de ceux qui étaient prêts à les lyncher, il y avait le patriarche d'Éthiopie qui était là, celui qui avait été nommé par le patriarche d'Alexandrie. Et lui, il était énervé, il disait « Mais vous n'allez pas attendre comme ça si longtemps, il faut procéder simplement à leur exécution en les lapidant, ça sera beaucoup plus rapide. » Ce que la foule se mit à faire. Certains détails horribles nous ont été conservés, qui ont manifestement marqué le peuple éthiopien, qui, après cette histoire évidemment, n'avait pas bonne conscience. On raconte qu'une des pierres lancées violemment par quelqu'un de la foule atteignit le père Agathon à la temple et son œil sortit de son orbite. Enfin bref, ils furent massacrés de cette façon-là. Et ensuite, eh bien, on les enterra à la limite du quartier musulman. Et ont mis sur leur tombe eh bien, un tas de pierres. Leur martyre eut donc lieu le 7 août 1638. Le père Cassien de Nantes avait 27 ans et le père Agathon de Venthôme avait 36 ans. À cette époque-là, évidemment, il n'y avait pas de communication comme maintenant. Et donc, eh bien, du côté des autorités capucines, du côté d'Alep en particulier, mais aussi du côté du Liban, ils disparurent, corps et biens, on n'entendit plus parler d'eux, on ne sut pas ce qu'ils étaient devenus. Toujours est-il que les Éthiopiens, en ce qui les concernait, les femmes en particulier, quelquefois lorsqu'ils regardaient le tas de pierres là où ils étaient enterrés, la nuit, ils voyaient une lumière étrange qui semblait venir de la terre et qui illuminait le tas de pierres. C'était étonnant, si bien que la légende se répandit et le souvenir se garda parmi le peuple éthiopien qui gardait la foi chrétienne intacte, et bien qu'il y avait peut-être là une injustice qui avait été commise contre deux frères chrétiens. Toujours est-il que, secrètement, évidemment, sans s'en vanter, les autorités éthiopiennes étant très sourcilleuses là-dessus, des gens s'approchaient parfois nuitamment du tombeau et ils se confiaient à ces deux martyrs. Et puis, des guérisons avaient lieu. C'est ainsi que, oralement, de génération en génération, la tradition de leur martyr se conserva en Éthiopie et c'est ainsi qu'elle put être reconstituée, comme je l'ai dit, près de 250 ans plus tard, en 1887. J'ai dit tout à l'heure que en France, on n'avait plus aucune nouvelle d'eux. En réalité, on se doutait qu'ils étaient morts martyrs, hein, la nouvelle avait filtré quelque part. Et donc, un premier processus de béatification fut introduit sur recommandation du roi Louis XIV au XVIIe siècle, et puis fut continué sous le pontificat d'Urbain VIII, mais n'aboutit pas. Il fallut, je l'ai dit, que les enquêtes soient davantage poussées, qu'elles aboutissent, et alors, c'est le pape Jean-Paul II qui les béatifia. On peut donc les considérer comme des martyrs de l'unité de l'Église. On ne peut pas dire qu'ils furent exécutés principalement. J'ai parlé au début de cette vidéo de l'orgueil qui peut très bien prendre les chrétiens. On peut le dire, hein, ces deux missionnaires furent comme deux anges qui furent envoyés dans des terres et qui furent martyrs de l'orgueil qui quelquefois rend les chrétiens non pas disciples du Christ mais disciples plutôt de la civilisation qu'ils protègent. Eux, comme des agneaux, ils étaient envoyés naïvement dans un piège qu'ils ne pouvaient pas soupçonner. Ils furent trahis par un frère chrétien luthérien et ils furent trahis aussi par un archevêque éthiopien. Leur martyre et leur innocence est selon moi, probablement, quelque chose de prophétique. On le voit, les premiers à faire les démarches vers l'unité sont évidemment, actuellement et partout dans le monde, les catholiques.
De la même façon, lorsqu'on regarde comment le peuple juif, qui était l'image de l'Église catholique, se réunifia, on le constata, ce fut suite à des épreuves terribles, lorsque le peuple juif apprit l'humilité, en particulier après l'exil à Babylone. Eh bien, de la même façon, on peut penser que l'unité de l'Église se fera peut-être avant le retour du Christ, dans les grandes épreuves qui frapperont la chrétienté tout entière à cause du dernier Antéchrist. En effet, si c'est l'orgueil qui provoque la division, eh bien de la même façon, par la puissance du Seigneur, c'est quand vient l'humilité, et l'humilité est souvent produite par l'épreuve, que l'unité se fait. Alors peut-être sera-t-elle faite sur la terre, peut-être, c'est ce qu'espérait le pape Jean-Paul II, en créant en particulier et en travaillant à la fête, à la commémoration de l'unité des chrétiens. Mais de toute façon, nous devons le savoir, l'unité se fera face au Christ, à l'heure de la mort, dans l'autre monde. Le Seigneur l'a promis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Alors il n'y aura plus qu'un seul pasteur, un seul troupeau. Il le dit en personne dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, verset 16.